C'est un domaine de souveraineté, parce que sans arrêt, il y a la question de la souveraineté entre l'humain et la machine. Quel est l'usage dans lequel la machine va se mettre au service de l'humain et améliorer la qualité de notre service, notre relation entre les humains? Ou quand est-ce qu'au contraire, on va devenir tellement dépendant de la machine que ça va nous fragiliser, que ça va nous appauvrir? Quand est-ce que l'outil va venir apporter plus d'équité dans le monde, ou quand est-ce qu'au contraire il va venir accroître les relations de domination dans le monde, dans la société, et aussi de la souveraineté au sens géopolitique du terme, dans un contexte où l'Europe se retrouve dans bien des usages cybercolonisés, parce que les réseaux sociaux que nous utilisons, ils sont confectionnés aux États-Unis pour la plupart, et ils se retrouvent parfois achetés par un milliardaire fou qui en fait un espace de non-droit, parfois équipés d'algorithmes qui ont été calibrés selon des recettes que nous ne connaissons pas, qui échappent à notre régulation et qui sont là pour faire le maximum de profit, en particulier pour favoriser les polémiques qui attirent le buzz, attirent l'attention, nous prennent de la concentration et de l'attention. Bref, dans tout ce grand marché où il y a par exemple un extraordinaire marché de l'attention, une économie de l'attention qui est sans arrêt en train d'essayer d'occuper notre cerveau, notre espace mental, et de se rappeler à nous, de nous donner de la publicité, de donner des messages, de nous influencer. Là-dedans, il y a aussi derrière une géopolitique extrêmement importante, avec des lobbies à l'œuvre, des puissances étrangères qui veulent nous attaquer, et tout ce que vous pouvez imaginer comme travail d'influence. On voit bien derrière ça que c'est un sujet qui n'est pas seulement technique, c'est un sujet qui est aussi un sujet politique.